Bonjour à tous, Good morning, everyone. c'est une grâce d'être ici. It's by grace to be present. C'est une grâce d'être ici ce matin It's by grace to be here. et je voudrais remercier beaucoup les responsables qui m'ont sollicité To thank God, the responsible that took time to call me or to call me pour parler d'un sujet important, to talk about a subject that is very important, la famille. family. On est dans ce mois de la famille We are in the month of family, et c'est vraiment un sujet qui pourrait même dépasser un mois it's a subject that can go even above a month. parce que c'est un sujet extrêmement important. It is a subject that is very important. Quand on regarde dans la Bible, When we look into the Bible, le mot famille apparaît plus de 300 fois. in the Bible, the word family appears 300 times. Et si vous regardez les mots autour d'enfants, If you look the word children, around children, around children, ils apparaissent plus de 1400 fois dans la Bible. it appears 1,400 times. C'est-à-dire que ce sont des mots extrêmement importants. That means they are very important words. Alors vous me direz que pour le mot enfant, il y a deux sens. You can tell children that makes two ways. Il y a l'enfant de ses parents, Il y a a child that belongs to parents. mais il y a aussi l'enfant par rapport à Dieu. There is also a child to God. Et donc quand on parle de la famille, When we talk about family, ce n'est pas seulement notre famille physique, we are not talking about a physical family. mais cela concerne aussi notre famille spirituelle, That's connect also to the spiritual family. notre relation avec notre Père. The relationship we have with our Heavenly Father. Et ce que nous devons arriver à faire, What we need to reach by doing c'est appliquer dans nos familles, is to be able to apply all the things in our families, dans nos familles matérielles, in our family that we comes from. ce que nous arrivons à construire dans notre famille spirituelle. That's make us to be able to build a family that is spiritual. En écoutant les chants When I was listening to the songs et en repensant au verset qu'on m'a donné, and I was thinking about the verse that was given unto me, je me suis rendu compte que pour que les deux fonctionnent, and I was thinking for those things to be able to connect, nous avons besoin d'un miracle. we need a miracle. Parce qu'avec notre propre force, nous ne sommes pas capables de le With our faire. own strength, we cannot do it. Quand on m'a donné les versets sur lesquels s'appuie ce mois, When I looked the verse that was given to me based on this month, pour ceux qui ont mon âge ou qui sont un peu plus âgés, those that have my age or older than me, quand on voyageait en France, when we go, we take a journey to go to France, que vous arriviez avec vos appareils électriques, un appareil électrique, and you arrive there with that's something that is electronic that you use. vous constatiez que la prise de votre appareil When you go to France, when you took the cable of what you have, of your material, ça ne correspondait pas à la prise en France. it did not connect with the place where we charge. It does not have the same things. Does not connect. Et je vous demande pardon, mais je l'avoue, I'm gonna declare and tell you. quand j'ai lu les versets, When I read the verses, je me suis demandé, mais où est le rapport avec la famille? and I would say, what are these verses? How these verses are connected to the family? J'ai donc pris le temps de prier And I took time to pray. et petit à petit, les choses ont été plus claires. And small things begin to be clear. On va les lire, on va pas lire tout parce qu'il faut bien gérer le temps, We're going to use well the time, so we're not going to read everything. mais on va les lire 2 Timothée, We're going to read 2 Timothy, chapitre 3. chapter 3, On va commencer par lire les versets 1 jusqu'à 5. verse 1 till 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Yeah. Je continue. Oui, Ok. okay. Et ensuite, de 14 jusqu'à 17, And if we read from verse 14 to 17 now. toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Paul, dans cette lettre, Paul, in this letter, nous rappelle le contexte dans lequel nous vivons. he's reminding the context we are living in. Et quand on lit ce qu'il a écrit, When we read what he wrote, on a l'impression qu'il vit au XXIe siècle. we think he lives in the 21. 21. Yeah. Les gens sont égoïstes et orgueilleux. People are very selfish. Et je ne suis pas en train de parler des gens hors des églises. I'm not talking about people who are outside the church. Je parle dans les églises. I'm talking about people that are in the church. Beaucoup de chrétiens et beaucoup de pasteurs même A lot of Christians, even a lot of pastors, réfléchissent d'abord à leur propre importance. they always talk about what is advantage to them. Ils pensent à leur propre importance They always talk about what is important for plutôt que de themselves. se voir comme un outil entre les mains de Dieu. By thinking they are just something God is using them to pass the message. Et cela se manifeste aussi dans nos familles. And these things are manifested even in our families. On refuse de céder. We refuse to let it go. Il y a cette phrase magique qu'on entend. We are this word that they use, magical word. Oui, j'aiderai ma famille quand j'aurai les moyens. People always said, I want to help my family when I will have the mean. Mais c'est aujourd'hui que ton père est malade. But today is when your father is sick. Je suis toujours étonné I'm very surprised par les moyens qu'on est prêt à mettre quand la personne est décédée. when amount of people, how much money they're going to put on somebody who is already dead. Des moyens qu'on aurait pu mettre avant pour soigner la personne. Instead of using that money before that person passed away. Peut-être qu'elle n'aurait pas vécu beaucoup plus longtemps, Maybe that person will not have lived long. mais elle aurait su que son enfant était près d'elle. May the parents will know that my child was present at that time. Ce n'est pas normal. But it's not normal. Nos familles doivent être des lieux de lumière. Now our families now need to be places of light. Si nous sommes chrétiens, If we are Christians, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Jesus has spoken and said, you are the light of this world. Nos familles Our families peuvent et doivent briller need to shine parce que nous avons Jésus. because we have Jesus in us. C'est-à-dire que si nous ne brillons pas, If we are not shining, c'est que nous n'avons pas Jésus. that means Jesus is not in us. C'est que nous faisons semblant. That means we are just make it up. On a vraiment un problème. That means we have a big problem. Paul dit aussi que les gens sont amis de l'argent, Paul spoke about it and said people are lovers of money irreligieux. and religious. Alors de nouveau, sans parler de ce qui se passe dans le monde, Even if we don't talk about what is happening in the world, où on voit bien que dans ce monde, être chrétien, ce n'est plus une qualité. you can see to become a Christian is not a quality in this world. Mais dans nos familles, But in our homes, in our families, est-ce que nous parlons de Dieu à nos enfants? do we talk about God to our children? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous prenons le temps de lire la Bible avec eux? Do we take time to read the Word of God with them? Je ne parle pas d'emmener nos enfants à l'église. I'm not talking about taking your children to church. Je parle de ce que nous faisons dans nos familles. I'm talking about what do we do in our families.
On a beaucoup de chrétiens d'apparence. We have a lot of Christians that appears to be Christians. Ils sont là tous les dimanches, Every Sunday they are there, bien habillés. well dressed. Ils prient, mais alors là, d'une façon, on se demande où ils sont. They pray in a way you think, do they know really where they are? Mais une fois qu'ils rentrent dans leur maison, But when they go back to their homes, c'est la dévastation totale dans la famille. it's something is different the way you see them in the church. Alors, par rapport à tout cela, From what I've just spoken, Paul nous dit, Paul says, il y a un remède, he said there are only one cure, un seul remède. one cure. Et il le dit bien, c'est dans les versets 14 et il faut continuer plus bas. He's giving an answer at verse 14 and you go down. Restez dans les choses que tu as apprises, He says, stay in the things that you have learned. mais pas n'importe quelle chose. No any other things. Celles qui sont dans les saintes lettres. Those things that are in the holy letters. On ne parle pas des habitudes qu'on t'a enseignées. No, I'm not talking about the things that people have taught you. On parle de ce que dit la Bible. We are talking about what the Bible says. Parce que ces choses-là, These things, la Bible, the Bible peut te rendre sage par la foi en Jésus-Christ. The Bible can make you to be wise through Jesus Christ. Amen. 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 Dans le contexte actuel, In the context of now, nous devons d'abord mettre Dieu au centre de nos familles. we need to put God in the center of our homes. Mais avant de mettre Dieu au centre de nos But familles, before you put Jesus or God in the center of our homes, tu dois le mettre au centre de ta vie. you need to put Him first, the center of your own life. Parce que si Dieu n'est pas au centre de ta vie, If God is not the center of your own life, tu ne peux pas le mettre au centre de ta famille. you cannot put Him in the center of your homes or family. Avant de vouloir mettre de l'ordre dans ta famille, Before you can make order in your home, mets de l'ordre dans ta vie. put order in your own life first. Mets-toi en ordre. Put yourself in order. Et je ne suis pas en train de parler de venir au culte tous les dimanches, toutes les veillées, etc. I'm not talking about to come to church every Sunday or come to all night prayers. Mais commence déjà au moins par avoir une relation avec ton Dieu, Start by having the relationship between yourself and God. à être connecté à Dieu, Be connected to God. à pouvoir le prier quand tu es tout seul. Pray when you are alone. Et quand tu commences à le prier quand tu es tout When you seul, begin to pray Him when you are alone, tu peux alors t'approcher de ton conjoint pour prier avec elle ou avec lui. that time now you can bring your partner and you can pray together. Mais si toi tu n'as pas de relation avec Dieu, But if you don't have the relationship with God, tu ne peux pas amener l'autre à avoir une relation avec Dieu. you cannot bring the other person to have the relationship with God when you don't have it. Et tu ne peux pas mettre Dieu au centre de ton couple si tu n'es pas connecté à Dieu. And you cannot make God to be the center of your couple when you yourself, God is not the center of your own life. Et une fois qu'il est au centre de ton couple, When God is the center of your couple, Dieu alors peut s'installer au centre de ta famille. that means God now can take the seat of to be center of your own family. Amen. Quand tu as commencé à faire cela, When you start doing all these things, on peut retenir au moins 2 principes que tu peux appliquer dans ta famille. you can use two principles that we can talk about. Un premier principe, et c'est écrit dans les choses que Paul pointe comme des mauvaises choses dans le temps actuel. The first principles that we can use, and Paul has spoken about it, C'est ne mentez pas. do not lie. Ne mentez pas. Do not lie. La Bible dit Dieu déteste le mensonge. God, the Bible says God detests lie. Et pourtant, Hate. But beaucoup de chrétiens sont des champions du monde du mensonge. a lot of Christians, they are very champions in lying. Je crois que si on organisait des Jeux olympiques du mensonge, If we organize Jerusalem speak of lying dans les premières, sur le podium, on the podium, on pourrait trouver des chrétiens, des pasteurs, des chantres. you find Christians, pastors, singers at the top.
Mais Dieu déteste le mensonge. God hates lie. Et le plus merveilleux, But what is more beautiful? c'est qu'on prétend mentir pour le bien de l'autre. But we think we are lying for the other person. En gros, on est en train de penser But in general, we think que l'autre est tellement bête the other person is stupid. qu'il n'est pas capable de comprendre la vérité. That person will not understand the truth of what you are saying. Et c'est pour ça que l'on ment. That's where people lie. Mais le jour où la personne découvre le mensonge, But the day the person is going to discover the lie, c'est la catastrophe. it's going to be very bad. Et la deuxième chose, Secondly, faites tout avec amour. do everything in love. Agissez envers vos enfants et votre conjoint avec amour. Act towards your children, towards your partner in love. La Bible nous dit beaucoup de choses sur la famille. The Bible talks about a lot of things about family. Dans Proverbe 6:20, In Proverbs 6, c'est une parole que verse les 20, parents aiment bien. is a verse that a lot of parents love. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. My son, keep your father's commandment and do not forsake the law of your mother. En gros, les enfants, obéissez à vos parents. In other words, children, obey your parents. Mais dans Éphésiens 6:4, But in Ephesians 6, chapter 4, Paul 6, Paul a verse, aussi écrit Paul said, chapter 6, verse 4, « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, he said, you fathers, do not provoke your children to wrath, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. but bring them up in the training and admonition of the Lord, both servant and masters. » Dans nos familles, nous avons besoin d'avoir une relation avec Dieu. In our families, we need to have the relationship between ourselves and God. Et une relation, ça veut dire quelque chose de réciproque. That means if something is rational, something that is reciprocal, Reciprocity. in two ways, yeah, reciprocity, yeah. Et dans nos familles, In our homes, in our families, on a besoin de la même chose. we need the same thing. Je ne peux pas demander à mes enfants de me respecter si moi je ne les respecte pas. I cannot ask my children, respect me, and when I don't respect them, C'est pas possible. it's not possible. Amen. Faites tout avec amour dans vos familles. Do everything with love in our homes, in our families. Alors je voudrais profiter du temps qui me reste I'm going to use the rest of the time that I have pour prendre un exemple que j'aime beaucoup. to take an example that I love. On va lire dans 1 Chronique, We're going to read in Chronicles, chapitre 28, chapter 28, les versets 10 à 12. verse 10 till 12. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. David donna à Salomon son fils le modèle du portique, des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce que lui avait révélé, ce qui avait été révélé par le Saint-Esprit, touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres tout autour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire. Et on va lire, je te laisserai lire après, 2 Chroniques 5, verset 1. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent et l'or et tous les ustensiles que David son père avait consacrés et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Amen. Amen. Okay. Les premiers versets The first verses s'adressent aux parents. is talk about to parents. Quel héritage donnez-vous à vos enfants? Which heritage are you giving to your children? Comment les préparez-vous à vivre dans ce monde? How are you preparing them to live in this world? Bien souvent, A lot of times
On pense au matériel, We think about material things. on pense à l'éducation, We think about education. on pense aux études. We think about schools. Et ce sont des bonnes choses. These are good things. Mais quand vous regardez David, When you look at the life of David, il doit préparer son fils he needs to prepare his son pour devenir roi à sa place. to become the king to replace him. Et il aurait pu parler des militaires qu'il va mettre à côté de lui. He may have said, "Oh, I'm going to use the military that are surrounding me." Il aurait pu parler des administrateurs qu'il va mettre à côté de lui. He may have talked about the administration or the administrators that are around him that he was going to use. Mais il va d'abord veiller à préparer les prêtres, les lévites pour servir Dieu. But he's going to be careful to prepare the priests and those ones who's going to be able to serve God. Ensuite, il prépare ce dont Salomon a besoin pour construire le temple And he's prepared everything Solomon he needed to build the temple. jusqu'au plan que le Saint-Esprit lui a révélé. Till to the level the Holy Spirit has revealed to him. Parce que David avait compris que Salomon avait d'abord besoin de Dieu dans sa vie. David understood that Solomon needed God before anything else. Quel héritage nous, chrétiens, nous laissons à nos enfants? Which heritage are we leaving to our children as Christians? Si vous ne leur parlez pas de Dieu, If we don't talk to them about God, si vous ne priez pas avec eux et pour eux, if you don't pray with them and you pray for them, qui va le faire? who's going to do that? Qui va le faire? Who's going to do that? Vous croyez que c'est en regardant Netflix ou la télévision qu'ils vont apprendre? You think by looking Netflix or looking the TV, it's where they're going to learn? C'est vous It's you. qui êtes les premiers responsables de ce qui se passe dans vos familles. Amen. You are the first people who are responsible of what's happening in our homes. J'entends souvent des parents dire que mes enfants sont difficiles. I had a lot of parents say, "Oh, my children are very difficult." Et j'ai souvent envie de demander aux parents, mais toi, quel parent es-tu? Sometimes I want to reply them by saying, "Which parents are you exactly? Quel parent es-tu? Which kind of parents are you?" Hier, Yesterday je vais accompagner Jerry à la guitare. I took Jerry to do a lesson of playing guitar. Et la personne qui organise les cours de musique The person that is responsible to teach them, a 2 enfants, dont un petit garçon qui est extrêmement turbulent. he has one of the child who's very active. C'est mieux actif, c'est mieux. Et ce garçon, il bouge dans tous les sens, il n'a peur de personne. He's not scared with anybody. He goes everywhere. Il a 4 ans. He is 4 years old. Et quand il m'a vu arriver, When he saw me coming, il vient vers moi et puis il commence à me parler. he came towards me and started talking to me. Et on s'est assis tous les deux sur le bord d'une fenêtre. And after we took it, I took the boy and I went to sit with him and start talking to him. Et tout le temps que la leçon de Jerry a duré, And all the time that Jerry was in the lesson, on est resté là à causer tous les deux. me and that little boy, we sat and we talked. Cet enfant qui passe tout son temps à courir, This little boy that spent all his day by running around, la chose la plus importante qu'il demande, the thing that very important that this boy is asking c'est qu'on lui fasse attention. is to have attention, given the attention that he needs. Je ne suis pas en train de responsabiliser la maman, c'est pas du tout ça l'objectif. I'm not like here to condemn the mother. This is not my objective. Mais parfois dans les difficultés que nous rencontrons, But sometimes going through the difficulties that we meet in life c'est simplement parce que l'enfant demande à avoir une relation avec son parent. is because that child is trying to say that I need a relationship between myself and my parents. Parfois rien de plus. Something more, no more than that. Quel héritage allons-nous laisser à nos enfants Which heritage are we going to leave for our children si vous ne leur parlez pas de Dieu? if we don't talk to them about God? D'autres éventuellement leur parleront de Dieu Some other people is going to do that, et vous ne savez pas ce qu'il en sortira. and you don't know what's going to come out from it. Le deuxième texte, The second chapter we read, lui, concerne justement les enfants.
That one speaks about children. Mais pas seulement les enfants en bas âge. Not children, not any other children, Même nous qui sommes enfants. but us who are children. On aime beaucoup accuser nos parents. We like to accuse our parents. On voit les adolescents aujourd'hui. We can see a lot of adolescents these days. Mes parents, ils ne comprennent rien. He said, "Oh, my Mais- parents, they don't understand me. Ils ne comprennent rien à rien. My parents don't understand anything. Ils sont complètement dépassés. It has gone above them." Et quand vous êtes plus âgé, And when you're older, les parents peuvent même devenir l'excuse au mal que vous faites. sometimes when you become a mature or an adult, those parents sometimes they become like a pain or a responsible at what you have become. Mon père était alcoolique. They always refer by saying that my father is an alcoholic. Mon grand-père était alcoolique. And he will refer by saying that my grandparents is also alcoholic. Fatalement, je suis alcoolique. That's why I've become also alcoholic. C'est presque drôle. Sometimes it looks funny. Non, non, pas seulement sometimes, souvent. A lot of times it's often it's funny. Si vous êtes chrétien, If you are Christian, Jésus a brisé toutes les chaînes à la croix. Jesus has broken all the things that was holding you on the cross. Si lui n'a pas pu briser les chaînes dans votre famille, If Jesus could not break all the chains in your family, ce n'est pas les prières d'un pasteur qui vont libérer vos chaînes. it's not the pastors that are going to break those chains. Toutes ces chaînes ont été brisées à la croix. All the chains has been broken on the cross. Jésus l'a dit lui-même. Jesus has said it himself. Tout est accompli. Everything is accomplished. Tout a été réalisé Everything has been accomplished pour que tu puisses marcher correctement. for you to work correctly. Si tu ne marches pas correctement, If you are not working accordingly, arrête d'accuser les autres. stop to blame other people. Amen. Peut-être que simplement tu dois t'approcher davantage de Dieu. Maybe you need to get closer to God more. Mais ne cherche pas à accuser d'autres personnes. But don't try to blame other people. Adam et Ève, c'est ce qu'ils ont fait. Adam and Eve, that's what they did. Adam a dit, c'est Ève. Adam said, it's Eve. Ève a dit, c'est le serpent. And Eve said, it's the serpent. Mais tous les deux ont été condamnés. May all the two have been condemned. Parce que c'est eux qui avaient péché. Parce que they are the two people that have sinned. Alors revenons à Salomon. Let's come back now to Solomon. Ce texte m'a vraiment beaucoup appris. This chapter has really taught me a lot. Quand Salomon a fini de construire le temple, When Solomon finished to build the temple, il a amené dans le temple he came into the temple. l'or que son père avait préparé, He brought the gold that his father has prepared. les ustensiles que David avait préparés. The utensil, everything he needed that was prepared by his father. Il n'a pas pris les pots brisés. He did not bring that things that was broken. Il n'a pas pris la vaisselle cassée. He did not take things that was not looking good. Alors pourquoi Why? nous, Why us? nous éprouvons le besoin de transporter les défauts de nos parents avec nous? Why do we want to carry on our default of our parents into our future? Mon père était violent, je suis violent. You start saying that because my father was violent, also myself I'm violent. Ma mère marchait sur une jambe, He said because my mother was walking one leg, moi aussi je marche sur une jambe. even myself I'm walking one leg. Arrêtons d'emmener avec nous la vaisselle cassée. Hallelujah. Stop bringing the broken materials into our life, into our future. Prenons ce qui est bon avec nous. Take the good things in us. Mon père était quelqu'un de gentil et de généreux. Hallelujah. You said my father was good, he was very generous. Alors prenons ça. Take
take those good things that the Father had. Mais ne prenons pas ce qui est mauvais. Don't take with you that what was bad from them. Rien ne nous oblige à le prendre. Nothing is a rule or is obligating us to take those things. Les relations familiales, The relationship between families, c'est compliqué. it's very complicated. On le sait tous. We know all that. Mais cela pourrait être beaucoup plus simple But that could be very simple si au lieu de prendre les choses mauvaises, on retenait le bon. if we could just take of what is good from our families and leave what is not good. Si on mettait Dieu au centre de nos vies. If we could bring God into our life to become the center. Et si on appliquait un amour sincère dans nos familles. If we could we applied a sincere, a true love into our family. Si on parvient à appliquer cela, If we can be able to do that, nous aurons la force de résister dans notre temps. we will have the strength to resist of what's happening into our time. Nous deviendrons des lumières dans notre We will temps. become the light of our times. Et nous pourrons transformer nos familles, nos quartiers et nos pays. We will be able to transform our home, where we live, even the town, even the country, even the world. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you.